Nous voici dans la troisième partie du tutoriel. Donc, pour rappel, nous avons fait ceci. Hop, une grille avec l'affichage d'une petite fenêtre d'information. Voilà, toute simple pour l'instant pour commencer. Donc on va faire un peu de ménage dans le code que nous avons fait. Donc on va fermer tout ça et on va créer un nouveau script que l'on va appeler inventory manager. Que l'on va mettre... où est-ce qu'on va le mettre? On va créer un nouveau GameObject qui va s'appeler global. Et de là, on va supprimer le global, le script global dans inventory canvas, remove, et on va remettre les deux scripts, donc global, inventory manager, dans notre GameObject global. Voilà. Donc inventory manager, ça se passe ici. Hop, inventory manager ici. Voilà. Donc, on va reprendre ici, on avait mis slow. Et on avait mis, quand la souris est sur un slow, on faisait tout ça. Maintenant, on va faire quelque chose de plus propre. Donc, dans Global, on va déclarer un nouveau script dans les attributs statiques, qui va s'appeler Inventory Manager. Et on va l'appeler, pareil, Inventory Manager. Donc, dans le script Inventory Manager, on va déclarer la méthode awake. Et on va renseigner global.inventory canvas, non, inventory manager est égal à 10. Voilà. Du coup, on va déclarer, on va faire public void. Là, on va afficher les informations au survol d'un slow. Donc, ce qu'on avait fait dans slow.cs, mais on va le faire ici. Donc, on va marquer show tooltype, hop, qui prend en paramètre un item. Voilà. Du coup, on va aller dans slow. On va reprendre tout ça. On va faire CTRL X pour couper. Et on va le coller dans Inventory Manager. On va tout coller ici. Donc, il y a des erreurs. C'est normal. Information préfab, il faut le récupérer dans slow. Bon, je vais fermer le reste. Hop. Slow. Alors, il nous faut information préfab, information position dans Inventory Manager. On les colle ici. CTRL X, CTRL V. Hop, on supprime ici. Et GameObject information. Hop, GameObject information. Du coup, ça va un peu mieux. Il suffit d'importer aussi la bibliothèque UI. Et théoriquement, ça devrait être bon. Là. Ah ouais, du coup, ça, on va le supprimer tout simplement pour l'instant. Et dans Unity, on va aller sur notre objet global. Deux champs vont apparaître quand j'aurai plus d'erreurs. Ouais, là, pareil, je vais juste commenter dans la fonction mouse exit et on va le faire après. Voilà. Information préfab, c'est ça. Hop. Information position, on verra plus tard. Du coup, dans void mouse hunter, on va faire global.inventory manager.show tooltype qui prend paramètre un item. Donc item. Du coup, je vais le remplacer ici parce que c'est pas assez explicite. Je vais marquer current item. Hop. Current item. Et ici, je vais faire la même chose. Global.inventory manager.hide tooltype. On l'a pas créé, on va la créer. Du coup, ici, on va déclarer. Hop, attendez, je vais récupérer rien du tout. La public void hide tooltype. Et on va faire if information c'est égal à nul, on fait un return. Sinon, on destroy. Hop, je vais un peu trop vite. On destroy information. Donc, on va mettre des commentaires. Hop. Voilà, alors là, tout est bon. Du coup, on peut enlever ce commentaire là. Voilà, ça fait un petit peu plus propre.
Ah, ça c'était pour charger une image, donc on va marquer load image from resources. Voilà. Voilà, ça me parle un peu mieux. Donc on va marquer région tool types. Hop, comme ça on va tout bien ranger comme il faut. Du coup dans Unity, bah c'est bon, on va tester, on va voir s'il y a des problèmes suite à ce changement. Hop, voilà, la position de la fenêtre bug, mais sinon tout va bien. Donc ici, information, ah mince, hop. Ici, on positionnait la petite fenêtre d'information par rapport au transform courant. Or, ce n'est plus le cas. Maintenant, show tool type. Peut-être qu'on va pas passer un item, mais on va passer là carrément le this. Voilà, on va passer this, c'est-à-dire tout le script slow. Et on va récupérer le slow ici, à la place de l'item. Voilà, slow, slow. Du coup, on va récupérer ici au lieu de transform.position, ça sera slow.transform.position. Et ici, ça sera pas item name, ça sera slow.item.name. Current item en plus. Ouais. .name. Hop, ça devrait être bon. On teste. Bon, c'est à peu près ça. Sauf que j'ai dû me tromper ici en mettant les valeurs. Donc on va remettre un slow dans l'inventory Windows et une information, item information dans l'inventory. Du coup, on va vouloir le mettre. Hop, on va faire comme ça. Ici, c'était moins 152, pardon, 152, moins 90. Voilà, 152, moins 90. Donc on supprime. Dans le global, on va marquer 152 moins 90. Bon, est-ce que c'est bon cette fois-ci? Voilà, bon, c'est bon pour cette petite migration de code. On va regarder ça comme ça. Donc, slow. On va maintenant faire le drag and drop, c'est-à-dire que l'on va prendre un objet là, on va pouvoir cliquer dessus et le déplacer dans n'importe quel autre slow. Donc pour ce faire, il faut enlever toutes les images de tous les slows. Par contre, ce debug, ça permet de rajouter l'image sur le slow, mais on va faire une autre petite chose, une petite condition, juste pour afficher dans la première. Alors, if name est égal à slow 1, voilà. Si c'est le slow 1, on rajoute l'image, sinon on rajoute pas. Théoriquement, ça devrait fonctionner. Ça fonctionne pas du tout. Ce qu'on va faire, on va déclarer un ID public int ID par exemple. Hop. Voilà, je vais le mettre en haut. Voilà, ID if ID est égal à 1. On fait l'opération. Donc pour ce faire, on va aller dans Slow Manager où on instancie les slows. Ici, on lui donne un nom et on va aussi lui mettre son ID. Donc on va faire on va récupérer le script slow qui se trouve dans currentSlow.getComponentSlow et on va faire slow.id est égal à slowCount. Du coup, dans le script slow, on va virer ça en fait. Tout le debug, on va le faire dans le script global, comme ça on n'aura plus qu'à supprimer à un seul endroit, parce qu'on a déjà mis un truc de debug ici. Debug, hop, pour l'instant, hop, hop. Debug, en fait, on va récupérer le slow 1. On va faire GameObject slow 1 est égal à GameObject.find slow 1. En fait, ça, il faut le faire dans le start. Non, en fait, je me suis trompé en plus. Ça, c'est pas le debug. Le debug, il est dans le start. Debug. GameObject slow 1
slow 1 point current item. Alors slow égale slow 1 point get component slow. Hop. Du coup slow point load image que l'on va passer en public. On teste, normalement il devrait y avoir qu'une image. Voilà, une image, et dans les autres, voilà, ça nous fait une erreur parce qu'on essaye de mettre un texte sur un élément qui n'existe pas. Donc on va aller dans Inventory Manager. Non, mieux que ça, on va aller dans Slow, dans la fonction mouse enter, et on va tester. Hop. On va tester si l'item est égal à nul ou pas. Alors current item égale nul. Si c'est nul, on fait return, donc on n'affichera pas la petite fenêtre d'information. Donc, hop, là on affiche la fenêtre, et là on l'affiche pas du tout sur les autres. Du coup, ça rend un petit peu mieux. Dans Inventory Manager, voilà, tout est bon. Donc dans Slow maintenant, on va gérer les autres événements. Donc on va faire un public void mouse down. Donc à l'appui de la souris sur un slow, on va également tester si l'item est égal à nul. On fait rien. Et on va faire un public void mouse up. Donc mouse down, et on va faire global point inventory manager point start drag. Hop, bien sûr on va créer la méthode dans inventory manager. Start drag de l'item, donc current item. Donc dans inventory manager, ici c'est pour les tool type, on va les enlever. On va faire région drag and drop, région and région. Du coup on va faire un public void start drag qui prendra un item en paramètre. Et pour voir si ça marche bien le clic, on va faire juste un print item.name. On va tester tout ça. Hop. Là, si je clique, ça doit m'afficher une ligne de code ici. Hop. Ça ne le fait pas parce qu'on a oublié de gérer l'événement. Donc dans slow, ici, il faut rajouter un événement de type pointer down. Et on renseigne slow mouse down. Et on va faire pareil pour pointer up. Et on l'a appelé mouse up. Voilà. Hop. Voilà, je clique et ça me met bien le nom de notre item. Donc on peut commencer le drag. Donc on va commencer par déclarer un attribut private de type bool. On va marquer drag enable égale false au début. Au début on ne drague pas. Donc start drag, on va faire if drag enable est égal à false, n'est pas égal à false. Non, pardon. Si le drag est déjà enable, on ne fait rien. Sinon, on va commencer, on va faire drag enable est égal à true. Il faut déclarer un nouvel attribut de type private item. Je crois qu'on va plutôt prendre un slow entier pour savoir quel slow a été cliqué et quel slow a été relâché. Donc slow, on va marquer start slow. Et ici, on va récupérer un slow que l'on appelle slow. Du coup, dans slow, c'est plus current item, mais c'est 10. Et mouse up, on va faire pareil. Global, hop, point, inventory manager, point, stop drag de this. Comme ça, on va savoir si les slows, c'est les mêmes, on fait rien. Sinon, on va faire quelque chose. Donc, ici, on va déclarer notre stop drag. Public void stop drag slow. Voilà. Du coup, start slow, on le duplique et on va marquer end slow.
Du coup, on va marquer start slot est égal à slot. Comme ça, on récupère notre slot. On met le drag enable à true. Et on va commencer à draguer l'item. Donc, pour ce faire, on va rajouter une image, une GUI image dans le GameObject UI image. Voilà, on va le renommer draggable item. Voilà. On va le mettre un peu plus petit. Donc les slows ils sont en 50-50. Je vais les mettre à... Bon, on va mettre 30-30. On verra bien après. Draggable item. Du coup, dans notre inventory manager, il faut ajouter un nouveau GameObject. Donc ici, je vais le faire. Public GameObject draggable item. Du coup, on va de suite le remplir dans Unity. Global draggable item. Hop. Voilà, donc start drag de current slot. Pareil pour ici. Stop drag item. Je vais rajouter item. Hop, slot est égal le current slot. Voilà, ça fait un peu plus propre. Du coup, je vais regarder un truc. Ouais, c'est bon. Du coup, il va falloir mettre l'image draggable item. Il faudra mettre l'image sélectionnée, du slow sélectionné. Donc pour ce faire, on va aller dans slow, on va créer une petite méthode helper. D'abord, on va faire ça et event mouse down. Et ici, event mouse up. Voilà, donc ça c'est nos événements. On les masque other. On va récupérer l'image, donc parce que j'ai pas envie de refaire exactement ça. On va récupérer, quoique, on va faire ça, c'est plus rapide. On va reprendre ça, hop, dans slot manager, non pardon, inventory manager. On va dire que notre objet draggable item, on va récupérer son component de type image, ça sera égal à draggable item.getComponent image, image.sprite est égal à, c'est plus current item, c'est slow.current item.image. Donc on va déjà essayer, hop, je vais juste le décaler ça. Voilà, on va le mettre là. Donc normalement, si je clique sur un slow, donc mon premier slow, l'image devrait apparaître ici aussi. Voilà. Donc c'est le cas, ça marche très bien, c'est cool. Et quand on relâche le drag, il va falloir faire pareil. Du coup, comme j'ai besoin de 2 fois image, image draggable, item, get component image, j'ai besoin de la même chose ici. Donc en gros, je vais faire ça. Je vais faire image égale à nul. Hop. Comme j'ai besoin de faire 2 fois ça, et moi ça me plaît pas quand il y a des répétitions, on va déclarer un attribut private de type image draggable image. Du coup, dans le awake, on va faire draggable image est égal à draggable item.getComponent de type image. Voilà, du coup, ça, on peut le virer et on remplace image par draggable image. Voilà. Notre code est un peu mieux, donc normalement je clique, l'image devrait apparaître dans ce petit carré là, et quand je relâche, elle devrait disparaître. Hop, elle apparaît bien, et elle disparaît bien. Par contre, j'ai beau recliquer, ça ne marche plus parce qu'on a oublié de mettre la variable boolean ici à false. Drag enable est égal à false, et normalement on pourra le faire en boucle, et tout dépend des slows. Voilà, on peut le refaire à chaque fois. Du coup, moi ce qui m'embête, c'est qu'on voit déjà l'image ici. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est désactiver ici le component image
quand il n'y a pas d'image. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va faire draggable image dans stop drag, point enable est égal à false. Et on n'oublie pas de copier ça et de mettre ici à true pour activer l'image. Donc théoriquement c'est bon, sauf qu'il faudra le désactiver de base. Hop. Voilà. Ça marche impeccable. Sauf que je vais augmenter ça. Voilà. Donc draggable item, je vais le mettre en 0,0. Hop. Et je vais désactiver le component image par défaut. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que l'image draggable image suive les mouvements de la souris, bien sûr. Donc pour ce faire, on va déclarer un nouvel attribut de type private toujours, de type vector3, on va l'appeler drag position. Drag position, il va falloir le mettre à jour à chaque frame. Donc on va utiliser la méthode, la méthode update. Donc drag position, ça sera égal à input.mousePosition moins la position de notre canevas. Donc inventory canvas.getComponent.rectTransform .local position. Donc là, ça donnera exactement où la souris est positionnée. Et on va positionner notre objet. Hop, bon, on ne mettra pas de commentaire. Notre objet qui s'appelle, j'ai perdu son nom, draggable item. .getComponent rectTransform .local position qui sera égal à drag position. Donc, pour faire quelque chose de mieux, on va déclarer une fonction plutôt. On va l'appeler set drag item position. Et on va mettre tout ça dedans. Voilà. Du coup, on va la déclarer drag and drop ici. Void, pas besoin de public. Set drag item position et on lui met tout ça à l'intérieur. Voilà. Du coup, on va tester tout ça. Donc je clique et on voit bien que l'item suit le curseur de ma souris. Et si je relâche, il disparaît. Voilà. Du coup, on va gérer le stop drag. Donc il va falloir récupérer le slow, sur lequel on a relâché. Donc on l'a ici. Et on va les comparer. Si c'est exactement égal au même, on va rien faire. Si c'est un autre, on va échanger l'image. Donc une nouvelle fonction, on va marquer change item, change slot item. Voilà. Et on lui passe le slow final. Hop. Du coup, on va faire void change slow item, slot toujours. Et en haut, j'avais déclaré un attribut qui ne sert à rien ici, le end slot. Ça sert à rien, on a besoin juste du start et le end, on n'a pas besoin de le stocker. Change slot item, on va chercher si if start slot est égal à slot, donc si c'est exactement le même, on ne fait absolument rien. Sinon, ici, change slot. On va mettre slot.currentItem est égal à startSlot.currentItem. On va marquer slot.update. On a déjà une fonction. Ouais, load image. Donc ça va mettre à jour l'image en fait. Load image, c'est une méthode qu'on a déjà faite. Et on va faire exactement la même chose pour l'autre. Change start slot image. Et on va marquer startSlot.loadImage. En fait, c'est pour refresh. On va l'appeler refresh. Refresh image. On appuie là, on fait renommer loadImage en refresh image. Du coup, ça va tout faire pour nous. Et ici, si
current item est égal à nul ou image est égal à nul, on va pas faire un return de rien, on va faire image.sprite est égal à nul. Voilà, pour mettre une image blanche de base. Donc, slot manager, non, ici. Hop, change slot item de and slot to move item. Voilà, ça devrait être pas mal. On va tester, je sais pas si ça va fonctionner, donc on va tester tout ça. Hop, je prends, je le déplace dans celui-là par exemple, et ça marche absolument pas. Donc, on voit que ça ne marche pas, parce qu'en fait, quand je clique sur ce slow-là, et que je relâche, même si je relâche en dehors de l'écran, ça va me relâcher sur cet événement-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler un peu l'image par rapport à la souris. Donc, ce qu'on va faire, hop, dans Inventory Manager, cette drag item, voilà, là on va mettre une position, enfin un petit décalage. Donc on va faire hop, on va déclarer un nouvel attribut encore. Non, bon. On va déclarer juste ici un vecteur 3 ou 2, ça suffira. Offset est égal à new vecteur 2. Et on va lui passer, je vais mettre des paramètres totalement au hasard pour l'instant pour voir ce que ça donne. Non, on va mettre un vecteur 3, sinon ça va tout péter. Vecteur 3, 4, 4 et 0. Du coup, tu as drag position plus offset. Hop. Quoique 4 c'est un peu faible, notre objet ici il fait 30 sur 30, donc on va mettre un peu plus que la moitié, par exemple 10, allez 18. J'aime pas les chiffres impairs. Alors 18, 18, on va tenter. Hop. Voilà, ça rend plutôt bien, sauf que je le veux en dessous la souris et non pas au-dessus. Ça veut dire que le Y, il faut mettre moins 18 et non pas 18. Allez, hop. Voilà. Là, ça rend un petit peu mieux. Donc maintenant qu'on peut avoir la souris sans l'objet devant, on va tenter de le mouse enter. Je vais juste faire hop. Ici au-dessus, je vais juste faire un print de debug avec le nom de cet objet là, juste pour voir que même si on drague l'objet, on peut quand même avoir l'event mouse enter sur les autres objets. Et en même temps, je viens de voir que le draggable object nous suit alors qu'on n'a pas demandé à draguer, donc on va le modifier juste après. Donc voilà, on voit en bas à gauche que les slows, voilà, qu'on peut activer les slows. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever le print name et je vais ici start drag item, je l'ai appelé ici. Voilà, on va mettre juste une condition, on va faire if drag enable, avec un A c'est mieux, enable. Donc si le drag est activé, on set la position de l'item, sinon on le fait pas. Donc, du coup, ici je dois déclarer un attribut de type public. On va récupérer un slow, donc ça sera bien comme j'avais fait tout à l'heure et que j'avais supprimé, le end slot, sauf qu'il sera en public. Le end slot, on va le modifier ici. On va faire une petite condition. Avant le if current item est égal à nul, on va faire if global.inventory manager.drag enable. Hop. Et drag enable qu'on va passer en public. Du coup, je vais le mettre avec tous les autres attributs publics. Hop, en dessous. Voilà. Si le drag est enable, on va récupérer le slow. Donc, si le drag est enable, hop, je vais enlever tout ça, ça sert à rien. On va faire global.inventory manager.endSlot est égal à 10. Du coup, quand on va arrêter le drag, on va tester le endSlot, à quoi il est égal, quoi. Du coup, ça nous permet de récupérer le endSlot et non pas le passer par ici. Mouse
ici mouse up, stop drag, on s'en fout du this du coup. Alors on se met sur le nom de la méthode, on fait F12 pour atteindre directement la définition. On enlève le slot d'ici, on enlève le slot d'ici. Et pareil pour change slot item, on enlève, voilà. Du coup, à la place de slot, on va mettre end slot. Voilà, hop, end slot, refresh image, voilà. Du coup, on a oublié dans le start slot, il faut enlever le current item. Donc on va faire current item est égal à nul. Voilà, du coup, on peut tester tout ça. Hop, je prends le premier item, je veux le mettre à la fin. Ça me fait une erreur. Donc, inventory manager, change slot, on change l'item, on met à nul. On fait un refresh image. Ah ouais, d'accord. En fait, je change l'image, mais j'arrête pas l'exécution de la fonction. Du coup, il va faire image.sprite est égal à nul. Et après, il va essayer de changer l'image avec le current item, mais current item est égal à nul. Donc, on va faire, hop, on va fermer avec des accolades. Et on va mettre un return pour bloquer l'exécution de la fonction quand on rentre dans cette méthode-là, dans ce petit if-là. Du coup, on va checker si c'est bon cette fois-ci. Je prends l'item, je le déplace ici. Voilà, ça marche. On voit bien que le petit tooltip se met bien où il faut. Et donc si on revient sur la première, il n'y a plus de tooltype. Et je vois pas pourquoi il a disparu. Ouais. Il disparaît quand je clique simplement sur l'icône. Donc si je clique sur l'item et que je relâche, voilà, ça me fait une erreur. C'est parce qu'en fait on n'a pas de slow. Ici il n'y a pas de end slot parce qu'on n'a pas bougé la souris. Donc pour pallier à ce problème, on va tester dans stop drag. Stop drag ici. On va faire if end slot n'est pas égal à nul, est différent de nul. On change le slow. Donc on va tenter. Hop, je clique. Il n'y a plus d'erreur. Hop, on peut le déplacer, cliquer ailleurs, etc. Hop, on déplace l'item. Donc voilà, c'est fini pour cette partie et on se retrouve dans la quatrième partie.